Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 6 novembre et on commence tout d'abord avec le match du jour car ce soir le FC Barcelone joue loin de ses bases, loin de Barcelone, loin de l'Espagne, en Serbie du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade pour un match de Ligue des Champions, coup d'envoi 21h. On va parler bien évidemment de cette rencontre, on commence tout d'abord avec le groupe convoqué par Hansi Flick, bien sûr, le coach de cette équipe. Donc quasiment tout le monde est là, enfin les joueurs qui ne sont pas blessés, les joueurs cadres, Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha, je sais pas, tiens, Fermin Lopez, Gavi ou même Frenkie de Jong sont tous présents bien sûr pour cette rencontre. Et hier soir, il y avait entraînement du côté du stade où jouera ce soir le FC Barcelone, le stade où je ne sais pas comment il s'appelle, ce stade de l'Étoile Rouge de Belgrade, mais voilà quelques photos lors de l'entraînement avec les vestes en mode spécial Ligue des Champions. Donc tout d'abord Inigo Martinez, on peut voir Robert Lewandowski avec Jules Koundé, les deux devraient certainement être titulaires ce soir. Dani Olmo, on peut voir également Hansi Flick qui soulève Pablo Torre à l'entraînement, je ne sais pas trop pourquoi. Frenkie de Jong avec Gavi ou même Lamine Yamal, donc voilà quelques photos lors de l'entraînement hier bien sûr, victoire. Obligatoire bien sûr, continuer sur cette très belle série là que le Barça, le dernier match de Ligue des Champions ça avait été une victoire 4-1 contre le Bayern, continuer bien sûr à produire du jeu, marquer beaucoup de buts et prendre du plaisir bien sûr sur le terrain. Et à noter que Laporta a fait le long déplacement de l'Espagne jusqu'en Serbie. Laporta était présent lors de la séance d'entraînement aujourd'hui à Belgrade, on peut le voir, bon, c'était hier l'entraînement hier soir, aujourd'hui pas d'entraînement, il y a un match ce soir, on peut le voir là où il y a le petit rond, la tête de Laporta, il a bien suivi l'équipe, sera présent pour le match de ce soir. Hansi Flick en conférence de presse hier. Donc nous savons que ça sera difficile, mais notre seul objectif est de gagner, surtout avec ce nouveau format de Ligue des Champions, il faut prendre le maximum de points. L'Étoile Rouge de Belgrade est une grande équipe avec des attaquants rapides et nous devons être prudents parce que ce soir, bien sûr, le match sera guichet fermé, ça sera loin de Barcelone, donc bien sûr, il va y avoir une atmosphère un peu spéciale là-bas du côté de la Serbie. Ils vont essayer de faire déjouer le Barça qui est largement supérieur à cette équipe de l'Étoile Rouge, mais ça reste un match de football, tout peut arriver, donc il sait qu'il ne veut pas tomber dans ce piège-là. Hansi Flick, notre seul objectif est d'obtenir bien sûr les 3 points ce soir. Il parle des hors-jeux, vous savez que les adversaires du FC Barcelone, 99 fois ils ont été signalés hors-jeu, peut-être ce soir ça sera la barre des 100 hors-jeux, il y a un hors-jeu pour l'Étoile Rouge de Belgrade. Il a dit je m'en fiche, nous nous concentrons uniquement sur le football. Voilà, bon, c'est quelque chose qu'ils font bien. Mais voilà, ils ne pensent pas qu'au hors-jeu, on va dire, ils ne demandent pas à ces joueurs, on joue aujourd'hui, vous essayez de mettre le maximum des adversaires hors-jeu, non, ils jouent au football, et c'est comme ça que la façon de jouer du Barça, et souvent, bien sûr, les adversaires en face sont hors-jeu. Nous ne baisserons pas notre intensité comme nous l'avons fait en deuxième mi-temps lorsque nous avons joué contre l'Espagnol. Là, nous jouerons un meilleur football que nous l'avons fait en deuxième mi-temps l'autre jour dans le derby. C'est vrai que le Barça a un petit peu baissé de régime lors du derby dimanche dernier. Là, il a dit que il veut ses joueurs impliqués de la première jusqu'à la 90e minute du match et pas faire une mi-temps sur 2 comme a pu faire le Barça dimanche en Liga. Avant d'arriver au Barça, j'avais déjà analysé l'ensemble de l'effectif et aussi les jeunes joueurs. On a vu qu'il y avait beaucoup de qualité dans cette équipe. Nous avons essayé d'ajouter une nouvelle philosophie à l'équipe. Tant en attaque qu'en défense, les joueurs l'ont compris et les résultats positifs nous ont aidés bien sûr, parce que là les résultats sont très très bons, je crois que c'est 5 ou 6 victoires d'affilée actuellement. Gagner la Ligue des Champions, c'est un journaliste qui a dit ça, encore très loin, on est seulement en match de poule, mais il a dit je pense qu'il vaudrait mieux travailler dur pour cela que d'en parler ici tout de suite. On fera le point dans 5-6 mois. Peut-être le Barça sera déjà éliminé, enfin on n'espère pas. Voilà, on fera le point dans 5 mois. Où sera le Barça en Champions League. Avec Gavi, nous avançons petit à petit. Il nous donne plus de contrôle du ballon. Il est important pour nous. Ce soir, il pourrait de nouveau encore jouer. Peut-être pas encore être titulaire. Il devrait certainement jouer un match titulaire, certainement après la trêve. Bon, après, ça se peut que ce soir, je ne suis pas Hansi Flick, ça se peut qu'il mette titulaire, mais certainement, il va encore lui donner encore un peu de temps de jeu, faire jouer peut-être une vingtaine de minutes ce soir. Et voilà, plus les matchs avancent et plus il joue plus en plus, et pour revenir à une place de titulaire, certainement, comme je dis, après la trêve internationale. Chaque séance d'entraînement avec l'équipe est spectaculaire. J'ai une équipe fantastique, Deco a fait du bon travail, les joueurs sont un plaisir à regarder au quotidien. Les jeunes et les vétérans, une excellente relation, bien sûr, entre les plus vieux et les plus jeunes de l'équipe. Et Fermin Lopez est également conférence de presse, 4-5 déclarations de sa part. C'est un grand match contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Nous visons bien sûr les 3 points. Hansi Flick nous inspire beaucoup de confiance, nous travaillons très bien. C'est une famille et nous nous entraidons beaucoup, ce qui se reflète sur le terrain. La Masia est très importante bien sûr pour le Barça, c'est le poumon. De toute façon, voilà, du côté de Barcelone, la Masia, le centre de formation,
C'est quelque chose de très très important bien sûr au sein du club. Et nous sommes dans une bonne dynamique face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Ça sera un match difficile avec une super ambiance parce que oui, il y aura certainement des fumigènes craqués, tout ça. Il y aura beaucoup de bruit. Il y aura certainement des supporters du Barça qui seront présents bien sûr du côté de ce stade. Et il y a beaucoup de concurrence au milieu de terrain et c'est une chose positive. Quand l'entraîneur en a besoin, je donne tout ce que j'ai. Voilà, parce qu'il sait qu'il y a une grosse concurrence et qu'il ne peut pas jouer tous les matchs. Fermin Lopez. On va parler de Frenkie de Jong d'après le journal Sport. Et bien, il pourrait débuter titulaire ce soir contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Ça lui ferait du bien, lui qui a commencé remplaçant lors des derniers matchs. Et bien, peut-être ce soir directement titulaire, peut-être. C'est Sport qui dit ça. Et d'après Mundo Deportivo, ils ont dévoilé le 11 de départ et là, pas de Frenkie de Jong. Donc là, pour Sport, il pourrait être titulaire et pour Mundo Deportivo, ce serait plutôt Casado, Pedri au milieu de terrain avec Olmo. Donc Inaki Pena bien sûr au but, donc Koundé à droite, Inigo Inigo Martinez avec Baldé. Il manque un joueur là. Donc Koundé à droite, Inigo dans l'axe avec Baldé à gauche. Il manque, je pense, c'est Cubarsi qui est dans l'axe. Je pense qu'il manque un joueur là qui n'a pas été marqué sur la compo. Bref. Donc Casado, Pedri avec Daniel Mohandis et Lamine, Rafinha, Lewandowski en attaque. Voilà, on verra. Après, ça se peut bien sûr qu'il fasse souffler, ça se peut. Qu'ils mettent Frenkie de Jong et que soit Pedri ou Casado aille sur le banc pour que De Jong joue et pour faire un peu une petite rotation, on va dire, par rapport au nombre de matchs joués là, parce qu'il y a un match quasiment tous les 3 jours. On va parler de Daniel Olmo, un membre du personnel de Barcelone a récemment déclaré nous savions que Daniel Olmo était bon, mais pas à ce point. Pas ce point d'être aussi bon bien sûr du côté du club. Et à 26 ans, donc un journaliste il a dit Daniel Olmo est arrivé au Barça pour exploser et il le fait après son doublé face à l'Espagnol dimanche dernier, il le confirme et justifie le prix que Deco a payé pour lui. Avec le système de Hansi Flick, il s'intègre parfaitement et a trouvé le rôle idéal au sein bien sûr de l'équipe du FC Barcelone. On va parler d'Araujo, tiens ça c'est une bonne nouvelle parce que lui bientôt de retour à Araujo, il est il est même dans les dernières étapes de sa convalescence et devrait être prêt à jouer d'ici la fin du mois. Donc peut-être fin du mois de novembre, là, à peu près après la trêve, voilà, parce que là il y aura la trêve pendant 15 jours, il n'y aura pas de match, et après cette trêve-là, il pourrait faire son retour, donc lui aussi il jouera peut-être comme Gavi, il va revenir peut-être parce que lui il a été blessé comme depuis la Copa América, donc ça fait déjà quelques mois, et il jouera peut-être 5-10 minutes, l'espace de 4-5 matchs, et après il pourra peut-être retrouver une place de titulaire, peut-être début janvier, peut-être ou février, on ne sait pas, mais voilà, Araujo proche du retour, et ça bien sûr c'est toujours une bonne nouvelle, ça a ramené de la concurrence en plus dans la défense centrale. On continue, il y a 2 ans, jour pour jour, un certain Gérard Piqué disputait son dernier match du côté du Barça. Un petit rappel de tout ce qu'il a gagné. Bon, j'ai pas compté en tous les Ligas, mais ça doit faire 4, 8, 9. Je crois qu'il y en a 9 Ligas remportées à Barcelone. Les Ligues des Champions, il a remporté 3. Beaucoup de Coupes du Roi, des Super Coupes d'Espagne, des Super Coupes d'Europe, des Coupes du Monde des clubs, ce qui fait 3. 2 ans jour pour jour, en gros. Il avait joué son dernier match du côté du Camp Nou. Aujourd'hui les gars, il y a 3 ans, tiens, un autre jour pour jour, c'était un 6 novembre 2021 et Xavi Hernandez est annoncé comme le nouvel entraîneur de Barcelone. Il avait remplacé, c'était qui l'ancien coach? Koeman je crois, si je ne me trompe pas. Donc Koeman, début de saison catastrophique. Regardez, il y a eu un changement d'entraîneur en plein mois de novembre, c'est-à-dire que le début de saison n'avait pas du tout été bon. Donc Xavi bien sûr était arrivé, donc il a réussi à faire remonter l'équipe, je crois qu'il devait être 10e, voilà 10e le Barça. C'est vrai que si on compare maintenant, c'était le jour et la nuit. Il a réussi à amener le Barça, quand même, qui avait fini 2 ou 3e de la Liga. Puis l'année suivante, il a remporté bien sûr le championnat. Xavi, donc voilà, maintenant qui est sans club, je pense qu'il va retrouver une équipe très prochainement. Et on finit bien sûr avec le match de ce soir, le pronostic comme on fait comme d'habitude. Donc mettez-moi un petit pronostic en commentaire. Donc moi je vais partir sur une victoire du Barça si le Barça joue comme ils ont joué les derniers matchs. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. Après le score exact, si c'est un Barça en grande forme comme ça a été le cas lors des derniers matchs, ça peut faire pas mal de buts et je pense qu'il peut avoir pas mal de buts ce soir. Allez, pourquoi pas. On va donner un but à l'Étoile Rouge de Belgrade et 4 buts inscrits pour le Barça. 4-1. Je partirai sur le score exact. On verra. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain où on fera le débrief bien sûr du match. Je vous souhaite une très bonne journée. Bon match à vous ce soir et à demain.